والله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. Alhamdulillah, toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons pour ses grâces infinies et nous lui demandons de nous combler davantage des bienfaits, de nous guider dans le droit chemin, de nous fortifier et de nous raffermir. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en droit d'être adoré si ce n'est qu'Allah qui est unique et sans associé. Et nous attestons également que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager, qu'Allah prie sur lui et le salut, ainsi que sa noble famille, ses véritables compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Alhamdulillah, nous allons entamer aujourd'hui, avec la permission d'Allah, un nouveau chapitre, qui est le chapitre de la prière du vendredi. Ce chapitre est important vu la place qu'occupe la prière du vendredi chez les musulmans. Nous le savons tous, la prière du vendredi est la fête hebdomadaire des musulmans. Donc, c'est une prière très très importante. Donc, c'est pourquoi ce chapitre-là est venu dans ce livre. Et le premier hadith par lequel nous allons entamer ce chapitre est un hadith rapporté à la fois par deux sahaba, deux grands sahaba. Il s'agit d'abord de Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, également d'Abi Huraira. Et tous affirment qu'ils ont entendu le prophète sallam sur son minbar en train de dire: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. Que le prophète sallam a dit que ceux qui n'assistent pas aux prières de vendredi cessent de le faire, ou bien Allah va très certainement sceller leur cœur et ils seraient alors certes parmi les distraits. C'est-à-dire cela renferme beaucoup d'enseignements. Le premier enseignement par rapport à cet hadith, c'est l'importance de la prière de Juma, la prière du vendredi. Vous voyez ici que le prophète sallam met en garde ceux qui laissent, ou bien ceux qui délaissent cette prière. Mais également, l'hadith la montre l'importance de la prière du vendredi. Ça montre l'importance de la prière du vendredi.
Avant de parler proprement de cette importance, nous devons savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée ce qu'il veut et il choisit parmi ses créatures ce qu'il veut. C'est Allah qui a créé les endroits. Et il a préféré, ou bien il a donné de la valeur à des endroits par rapport à d'autres. Si nous prenons l'exemple, nous allons voir les meilleurs endroits sur la terre, ce sont les mosquées. Les mosquées sont les meilleurs endroits sur la terre. Mais parmi ces mosquées-là, il y a des mosquées qui sont plus meilleures que d'autres mosquées. La mosquée de la Mecque, c'est la meilleure mosquée sur terre. Puisque une prière dans la mosquée sacrée de la Mecque fait 100 000 prières ailleurs. Donc il n'y a pas de comparaison. Une prière effectuée dans la mosquée de Médine, qui est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait 1000 prières ailleurs, à l'exception de la prière et de la mosquée de la Mecque. En troisième position, nous avons la prière et la mosquée de Jérusalem. Lorsque vous faites une prière là-bas, vous avez 500 prières pour une prière qui est faite ailleurs. Donc voyez-vous, c'est Allah qui a créé toutes les mosquées, mais il a donné certaines valeurs à certaines mosquées qui n'ont pas donné à d'autres mosquées. Ça, c'est l'endroit. Également, les mois, c'est là qu'il les a créés. Quand nous regardons en islam, le meilleur mois en islam, c'est le mois de Ramadan. C'est le meilleur mois en islam. Pourtant, c'est Allah qui a créé tous les autres mois. Mais, cependant, il a donné de la valeur au mois de Ramadan qu'il n'a pas donné aux autres mois. Ensuite viennent les mois sacrés. Et bientôt, nous allons rentrer dans un mois sacré. Le premier mois sacré de l'année, c'est le mois de Rajab. Bientôt, à partir de la semaine prochaine, nous allons rentrer dans ces mois. Donc, ce sont des moments que Allah subhanahu wa ta'ala a privilégiés, que Allah subhanahu wa ta'ala a donné de la valeur qu'il n'a pas donné à d'autres mois. Également, si nous prenons les jours, nous allons voir que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé tous les jours. Mais, par contre, il a donné de la préférence à des jours par rapport à d'autres jours. Il a donné des privilèges à des jours par rapport à d'autres jours. Le meilleur jour de la semaine en islam, c'est le jour de vendredi. C'est le jour de vendredi. Et il y a plusieurs hadiths qui attestent de cela. Il y a plusieurs hadiths qui parlent de cela et qui confirment cela. Parmi ces hadiths, premièrement, nous avons l'hadith d'Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit خير يوم طلع عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولن تقوم الساعة إلى يوم الجمعة رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans cet hadith que le meilleur jour dans la semaine, c'est bien le jour de vendredi. C'est le jour où Adam fut créé. Notre père Adam, c'est le jour où il fut créé par Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de vendredi. C'est le jour où il fut rentré dans le paradis. Et c'est le jour où il fut en sortie. Et l'heure suprême, que le Yom al-Qiyamah, ne se dressera que le jour de Jumu'ah. Donc, Yom al-Jumu'ah, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter toutes les créatures pour les interroger, qui correspond au Yom al-Qiyamah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Également, en termes de mérite de ces jours, le prophète sallallahu nous dit dans un hadith, il dit as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna idha shunibat al-kaba'ir. Il dit les 5 prières prescrites, la prière de vendredi à un autre vendredi, la prière, le jeûne du mois de Ramadan à un autre mois de Ramadan, efface les péchés. Efface les péchés si l'on s'éloigne des grands péchés. Ça veut dire quoi? Donc ce n'est pas tous les péchés que ça efface, mais c'est les péchés mineurs. Vous savez qu'il y a 2 types de péchés. Il y a péché mineur et il y a péché majeur. Lorsque vous priez les 5 prières quotidiennes, convenablement, ça efface vos petits péchés. Également, idem pour la prière de vendredi. Si vous priez ce vendredi jusqu'à l'autre vendredi, tout ce que vous avez fait comme péché, Allah efface. Également, lorsque vous jeûnez d'un mois de Ramadan jusqu'à l'autre mois de Ramadan, Allah efface tous vos péchés.
mais à condition que vous vous éloignez des grands péchés. Dans les grands péchés, ce qui peut les faire effacer, c'est le repentir. Quand on commet des grands péchés, il faut forcément repentir pour que ces péchés-là soient effacés. Mais les petits péchés, les bonnes actions que nous menons, font effacer ces péchés-là. Donc, ça montre l'importance du jour de vendredi, ou bien de la prière de vendredi. Et le prophète, dans un autre hadith, l'a dit que celui qui fait correctement ses ablutions à la maison, il vient à la prière, et puis il écoute l'imam attentivement, ensuite il prie avec l'imam, que Allah lui pardonne de ses vendredis jusqu'au l'autre vendredi, avec plus de 3 jours. Allah va lui donner pardonner ses péchés. Du vendredi au vendredi, tout ce que tu as fait comme péché, Allah pardonne, et puis Allah ajoute 3 jours de plus pour te pardonner. Donc tout ça, ça montre l'importance de la prière du vendredi. C'est pourquoi Allah nous incite à participer à cette prière. Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, iza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, fas'au ila zikrillah wa zarul bay'. Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Il dit, vous qui croyez, quand on fait l'appel de la prière le jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez les négoces. C'est ce qui est meilleur pour vous si vous le saviez. Donc, c'est ce qui veut dire que c'est un jour important en islam, c'est un jour important que les musulmans doivent prendre en compte quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, quant au statut de la prière de Juma, la prière de Juma est obligatoire pour tout musulman libre, pubère, qui jouit de ses facultés et qui n'a pas une esprit valable qui l'empêche de venir à la mosquée. Et puis, cette obligation est individuelle, ce n'est pas collective. En islam, il y a 2 types d'obligations. Il y a des obligations qui sont individuelles et il y a des obligations qui sont collectives. La prière mortuaire, par exemple, c'est une obligation, mais c'est une obligation collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un musulman meurt, qu'un groupe de musulmans prie sur le corps, les autres musulmans sont dispensés. Mais si personne n'est pris, tout le monde va recorder des péchés. C'est ça qu'on appelle obligation collective. Par contre, l'obligation individuelle, ça incombe à tout le monde. Personne ne peut faire à ta place, il faut toi-même. Dans la prière de vendredi, il faut que toi-même, qui es le musulman, tu vas à la mosquée. Si les autres musulmans prient que toi tu ne pries pas, ça ne t'arrange pas. Sauf si tu as des excuses. C'est ça la différence. Donc il incombe à tout musulman de venir à la mosquée. Mais il y a 4 types de personnes, il y a 4 catégories de personnes qui sont dispensées, qui peuvent ne pas participer à la prière de vendredi, qui peuvent laisser la prière de vendredi, avec la permission de l'islam. 4 types de personnes. 4 groupes de personnes. Le premier type de personne qui peut ne pas venir à la mosquée, c'est l'esclave. En autre temps, ça n'existe plus. Sinon, si quelqu'un est esclave, ça veut dire qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Il dépend de quelqu'un. Donc, pour lui, la prière du mois n'est pas obligatoire. Quelqu'un qui est esclave, il n'est pas libre de ses mouvements, la prière du mois n'est pas obligatoire pour lui. Actuellement, par exemple, quelqu'un qui est en prison, on va dire qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Donc lui, il ne peut pas venir prier la prière de Juma, même s'il est musulman. Deuxième type de personne, c'est la femme. La prière de Juma n'est pas obligatoire pour la femme. La femme peut prier à la maison, elle peut ne pas venir à la prière de Juma. Ce n'est pas un péché. Mais le fait qu'elle vienne à la mosquée est mieux. Même au temps du prophète sallam, les femmes assistaient à la prière de vendredi. Puisque le jour de vendredi, il y a un serment qui est fait. Donc on apprend des choses qu'on ne savait pas. Si la femme reste à la maison, il y a certaines choses qu'elle ne va pas prendre. Mais si elle vient à la mosquée, elle va prendre à travers le serment certaines choses. C'est pourquoi au temps du prophète sallam, les femmes, malgré que la prière ne soit pas obligatoire pour elles, mais elles venaient assister à la prière du vendredi chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'instruire par rapport à leur religion. Également, troisième type de personne, c'est le malade. Quelqu'un qui est malade,
il n'a pas l'obligation de venir à la mosquée. Quelqu'un qui a des difficultés pour se déplacer, il est malade, donc le jour de vendredi, il n'a pas l'obligation de venir à la mosquée. Il peut prier à la maison. Maintenant, également l'enfant. L'enfant n'est pas tenu à venir à la prière du vendredi, puisque l'enfant n'est pas encore pubère. Quelqu'un qui n'est pas pubère, les règles islamiques ne s'appliquent pas sur lui. Donc, si l'enfant vient, c'est bon, mais il n'a pas l'obligation de venir. Cinquièmement, il y a le voyageur. Le voyageur aussi peut ne pas venir à la mosquée. Lui aussi, comme par rapport à son voyage, la prière du vendredi n'est pas obligatoire sur lui. Après cela, quelqu'un qui a des excuses, il a une excuse valable qui ne le permet pas de venir à la mosquée. Lui aussi peut délaisser la prière du vendredi. Mais cependant, il y a des remarques qu'il faut faire. Premièrement, celui qui voyage, le voyage est permis le vendredi. Un musulman peut voyager le vendredi. Mais il voyage avant la prière ou bien après la prière. S'il veut voyager vendredi, soit il voyage avant, soit il voyage après. Mais s'il est là, qu'on fait l'azan, il est encore là, il n'a pas encore voyagé, en ce moment, le voyage devient interdit jusqu'à ce qu'il prie la prière de vendredi d'abord. Soit tu veux voyager le vendredi, tu peux partir matin, il n'y a pas de problème, avant la prière. Tu peux aussi partir après la prière, il n'y a aucun problème. Mais si tu es assis là, qu'il est 12h30, on fait l'azan, deuxième azan, je parle bien de deuxième azan. Si on fait deuxième azan, pendant que tu es là, tu ne peux plus voyager. Tu as l'obligation de venir faire la prière d'abord avant de partir. Si tu voyages, pendant ce temps, tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf celui qui est avec une compagnie. Donc, sans cette compagnie, il ne peut pas voyager. Si les États vont partir pour le laisser, en ce moment, cela est considéré comme un cas de force majeure, cela est considéré comme une excuse valable. La personne peut voyager en laissant la prière de vendredi. Mais s'il voit lui-même seul, il n'a pas rattaché à quelqu'un. Donc, si on fait l'appel, il a l'obligation de prier avant de partir. Sinon, s'il va, il recolle des péchés. Quand on donne la bonne compréhension. Deuxième chose, deuxième remarque. Si on fait le deuxième azan, c'est-à-dire lorsque l'imam vient s'asseoir sur le minbar, on fait l'azan, il n'est pas permis de faire autre activité. Toute activité devient interdite pour le musulman, sauf le fait de venir à la mosquée. Ya walazina amanu iza nudiya lis-salati min fas'au ila dhikrillah wa zarul bay'a. Donc, toute activité devient interdite. Même les transactions deviennent interdites. Si tu vends quelque chose, ou bien tu achètes quelque chose, après le deuxième azan, c'est illicite. C'est ce que tu as vendu là. Le vent que tu as fait est illicite. Celui qui a acheté, c'est illicite aussi. Il faut qu'on retourne l'argent au vendeur et, qu'on appelle, on retourne l'argent à l'acheteur et le vendeur prend sa marchandise. Sinon, si vous partez comme ça, cette transaction-là n'est pas légale, ce n'est pas licite, c'est des haram. Puisque vous avez désobéi à Allah et vous avez désobéi aussi à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on tient compte de ça? Ceux qui sont dans Mbara, ils sont en train de bouler, ils sont en train de faire l'argent pendant qu'on a fait des azan. Ceux qui sont au marché sont des musulmans, ils sont en train de vendre pendant qu'on a fait deuxième azan. Tout cela c'est interdit islamiquement parlant. Le prophète sallam, en son temps, un jour il a vu que les gens vendaient deux soirs de mauvaises dates avec un soir de bonnes dates. Il a interdit cela. Il dit, si vous voulez le faire, soit vous vendez ce qui est mauvais là, vous prenez son argent pour acheter ce qui est bon. C'est la même chose. Aujourd'hui, vous avez de bons riz, vous avez des riz qui on appelle que ce n'est pas des bons riz. Communément appelé denkacha. Il y a bon riz, il y a ce qu'on appelle denkacha. On sait que bon riz est mieux que denkacha. Si toi tu veux acheter
Toi, tu as des sacs de bons, 2 kilos d'incacha. Tu ne peux pas prendre pour prendre 1 kilo de riz, bien le bon riz. Si tu veux faire, il faut vendre d'incacha pour prendre ton argent pour payer. Si tu fais l'autre, c'est des riba que tu as fait. Donc c'est interdit. Donc c'est ce que le professeur a dit. Le jour de vendredi, lorsqu'on fait des Amazones, il incombe à tout musulman. Il est obligatoire à tout musulman de venir s'assister à la prière. Si tu fais autre transaction, tu as désobéi à Allah et c'est considéré comme illicite en islam. Qu'allons dans la bonne compréhension. Troisième remarque. Lorsque celui qui est dispensé de la prière du vendredi, il ne vient pas à la prière, mais le tenu de faire la prière du jour en lieu et place. Il fait la prière du jour en lieu et place. Il peut faire avant la prière du vendredi, comme il peut faire après la prière du vendredi. C'est-à-dire, vous savez que le vendredi, généralement, avant vendredi, on prie à 13h00. Mais souvent, vendredi, après vendredi, ça peut déborder. Toi qui ne viens pas à la mosquée, tu n'es pas tenu à attendre à ce que les gens finissent de prier à la mosquée. À partir de l'heure, je pense que la prière du jour, c'est à partir de midi 40. À partir de midi 40, l'heure de la prière du jour est rentrée. Toi, tu peux prier. Tu n'as pas l'obligation d'attendre à ce que les gens prient d'abord. Tu peux prier. Si tu veux aussi, tu peux retarder la prière. Si les gens finissent de prier, tu finis ta prière du jour. Mais tu ne fais pas des rakats, tu fais forcément la prière du jour. Ok? Tu fais forcément la prière du jour. L'autre remarque, lorsque tu viens, tu as une suite valable par rapport à laquelle tu n'es pas tenu à assister à la prière de vendredi. Maintenant, par rapport à cette excuse-là, tu as prié. Et puis, il s'est trouvé qu'après la prière, l'excuse s'est levée. C'est-à-dire, tu as venu trouver que l'heure de vendredi est arrivée. Est-ce que tu as l'obligation de reprendre la prière ou bien la prière que tu as faite là est valable? Le Zolama dit que la prière que tu as faite là, par rapport à ton excuse là, c'est valable. Tu n'es pas tenu à reprendre la prière de vendredi avec les gens. Mais la question qui se pose ici, si moi j'ai une excuse qui me permet de ne pas assister à la prière de vendredi, j'ai une excuse qui me permet de ne pas assister à la prière de vendredi, mais je sais que cette excuse peut se lever avant l'heure de vendredi. Si je prie à la première heure, je peux ne pas avoir vendredi. Mais si je retarde, je peux avoir vendredi. Ce quoi est mieux pour moi? C'est d'attendre l'heure de vendredi pour prier, ou bien il peut faire ma prière vite. Ibn Usaymin a répondu à cette question. Il dit, si on sait que l'esprit qu'on a, qui nous dispense de la prière de vendredi, peut se lever avant l'heure, il est mieux d'attendre l'heure de vendredi avant de prier. Je donne un exemple. Je viens du voyage. Je peux rentrer à Abidjan avant l'heure de la prière de vendredi. Par exemple, midi 40 me trouve vers quelque part là-bas. Je peux prier. Il est l'heure du jour. Il peut bel et bien prier. Je suis en voyage et puis ma prière est acceptée. Il n'y a pas de problème. Mais je vois que si je retarde, d'ici midi 15 ou midi 10, je peux être à la mosquée pour prier avec les gens. 13h15 pour prier avec les gens. Est-ce que c'est le mieux pour moi de prier ça ou bien je retarde la prière pour venir prier à la mosquée? Dans ce cas, il est mieux pour moi de retarder la prière pour venir prier à la mosquée. Ce qui est mieux. Mais si j'essaie, si je viens, je ne vais pas trouver la prière, il est mieux pour moi de faire la prière à la première heure. Puisque le prophète dit Afdalul a'mal as-salatu fi awwal waqtiha. La meilleure œuvre, c'est de faire la prière à la première heure. Lorsque l'heure de la prière arrive net, tu fais la prière, c'est ce qu'Allah aime beaucoup. Mais si tu sais que tu peux avoir la prière avec les gens en retardant la prière, il est mieux pour toi de retarder la prière, car on donne la bonne compréhension. Maintenant, ça c'était
le deuxième enseignement. Troisième enseignement, Mashuriatul Khutbah al-Minbar. Il est recommandé, le jour de vendredi, de faire, qu'on appelle le sermon sur le minbar. Ça fait partie de la tradition du prophète Mohammed, puisque dans la discussion, on a vu que ceux qui ont rapporté la hadith, ils ont vu le prophète sur le minbar en train de faire des dits. Donc ça veut dire que lorsqu'on fait sermon, on doit se tenir sur un minbar. Autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la petite histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait fabriqué un minbar pour lui, qui était de 3 marches. C'est fabriqué de bois, 3 marches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêtait sur ces minbars-là pour faire ses khutbahs. C'est là-bas, Abu Huraira et, qu'on appelle, Ibn Umar l'ont vu. Mais auparavant, il faisait le sermon sur le tronc qu'on appelle, des palmiers. Et lorsque le président a laissé le tronc pour aller sur, qu'on appelle, les bois, ou bien les planches, le Sahaba a entendu une plaie venant du tronc. Il pleurait. Et puis les gens ont entendu. On sait que ces gens-là ne plaient pas. Mais le tronc a pleuré. Puisque le président, le fait que le président le laisse parler quelque part là-bas, il a pleuré. Le président était obligé de descendre, de venir le calmer, devant tous les Sahaba. Et puis c'est tout. Ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque lui, il recevait les révélations. Le prophète recevait la révélation étant arrêté sur lui. Donc lui ne voulait pas que cela cesse. Et nous, hein, quand on nous a dit ça là. Donc, c'est comme ça le meilleur de l'État était. Pendant tout ton temps. Après lui, c'était le temps d'Abou Bakr. C'est resté comme ça. Après lui, c'était le temps d'Oumar, c'est resté comme ça. C'est même une barre de prophète là que sur lequel les gens faisaient le coup de bas. Au temps d'Ousmane, c'était la même chose. Au temps d'Ali, c'était la même chose. Au temps d'Hassan, puisque vous savez qu'après Ali, Hassan a fait 6 mois de khilafa. Le fils d'Ali a fait 6 mois de khilafa. En son temps, c'était comme ça. Après, c'est Muawiyah qui est venu. C'était comme ça aussi. Mais Muawiyah, comme étant en Cham, c'est-à-dire en Syrie, certains disent qu'il avait voulu déplacer le minbar de prophète pour l'amener là-bas. Mais quand il voulait prendre le musée a refusé de partir. Ce n'est pas les hadiths qui disent, c'est les gens qui disent ça comme ça. Voilà. Ce n'est pas les hadiths qui disent. Ça, ce sont des choses que les gens écrivent dans les livres. Donc, ils n'ont pas pu déplacer. Donc, le représentant de Muawiyah qui était à Médine, qui s'appelle Marwan, lui, il a ajouté 3 marches. Pour faire combien 6. Au lieu de 3, c'était devenu maintenant 6 marches. Et le minbar est resté dans la mosquée de Sallallahu. Jusqu'en l'an 654, il y a un grand incendie qui est venu ravager la mosquée, puis qu'on appelle le minbar. C'est après ça maintenant, les gens ont commencé. Chaque califat qui vient, il vient avec son minbar. Jusqu'à aujourd'hui. Alors ça c'est pour la petite histoire. Car on donne la bonne compréhension et qu'une question sur notre chemin. Donc maintenant, ça c'est le 3e enseignement. 4e enseignement. أنه ينبغي في الأحكام العامة أن تكون علما مظهرا. Ça veut dire quoi? S'il y a quelque chose à dire qui concerne l'islam, qui concerne une règle générale, il est bon de dire ça devant le public. Le prophète sallam, il est venu, il a dénoncé devant les gens ceux qui n'assistent pas à la fête de vendredi. C'est valable pour toutes les règles. S'il y a une règle qu'on veut annoncer aux gens, on veut dire aux gens, on ne fait pas ça de façon individuelle. On vient devant tout le monde et puis on dit. Ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les enseignements, أنه ينبغي في الخطب أن يذكر فيها ما يناسب المقام. Pour les sermons, il est important que le prêcheur ou bien l'imam choisisse les thèmes
qui sont, je vais dire quoi, qui sont en quoi? Qui sont d'actualité, ou même qui sont proches de l'actualité, je vais dire. Par exemple, il ne faut pas utiliser des thèmes où les gens ne vont rien comprendre, ils ne savent même pas de quoi tu parles. Il faut toujours prendre des thèmes qui est proche de l'actualité, ou bien qui fait l'actualité. Ce qui est bon. Lorsqu'il a constaté que les gens ne viennent pas à la mosquée, donc il a dénoncé en même temps. Donc il faut choisir les thèmes qui font de l'actualité. C'est ce qui est bon dans les sermons. Donc ça veut dire que les sermons doivent varier. Ce n'est pas même jour, chaque jour on prend le même sermon pour venir lire. Quand on le voit, c'était... Hein? Il y a des mosquées depuis qu'on était enfant là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est même sermon, ça ne change pas. Hein? L'imam lit en 5 minutes. Les gens viennent comme ça. Bon, ils vont apprendre quoi? Ils ne vont rien apprendre. Ça, c'est pas bon. Le sermon n'est pas fait pour ça. Voilà. Si tu ne peux pas, il faut te céder la place à ceux qui peuvent. Puisque c'est fait, c'est le jour où les gens viennent nombreux à la mosquée. Donc, c'est le jour où il faut profiter pour leur enseigner quelque chose qui peut être profitable pour eux, quand on donne la bonne compréhension. Également, parmi les enseignements, lorsqu'il y a un fait dont l'imam veut parler, il dénonce le fait sans désigner le coupable. Ça, c'est important. Ce qui est important ici, c'est le fait. Les gens font des choses qui ne sont pas bonnes. Mais si tu connais ceux qui font, tu dénonces le fait, mais tu ne dénonces pas les personnes. Tu ne sais pas les noms. C'est ça que c'est la méthode que le prophète sallam utilisait. Mais vous voyez, ceux qui sont partis chez lui à la maison pour aller demander ses femmes par rapport à ses adorations. Il y a un qui dit que bon, quand ils ont dit que ce qu'il faisait, c'était inférieur à ce que le prophète fait. Pourtant, Allah a pardonné au prophète déjà tout ce qu'il a fait. Même tout ce qu'il n'a pas encore fait, Allah dit de pardonner. Donc il y a un qui a pris l'engagement, il dit quoi? Moi désormais, je ne vais plus manger dans la journée. Toute ma vie, je jeûnerai. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'il a mal parlé? Il n'a pas mal parlé. Le second qui dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me coucher la nuit. Toute ma nuit, je vais passer ça en prière. Il y a un troisième qui dit, moi, je ne veux plus me marier. Quand le personne est venu, qu'elle a été informée, il est parti le jeûne à la mosquée. Il a fait un sermon, il a fait un coup de bas. Il dit, moi, c'est moi qui crains plus Allah que vous tous. C'est moi qui connais Allah mieux que vous tous. Mais moi, je prie et je dors. Je jeûne et je romps le jeûne. Et je marie les femmes. Celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie de ma communauté. Voyez-vous? Mais il ne les a pas désignés. Vous là, vous trois, c'est vous qui êtes partis du pouvoir chez moi là-bas, non? Il n'a pas dit ça. Si c'est nous, on va dire, vous là, c'est toi qui es parti chez moi là, non? C'est pas ça qui est mieux. Aujourd'hui, quand tu vois sur les réseaux sociaux, les imams s'attaquent partout. Je ne vais pas citer, il y a un pays même qui est pur. Je ne vais pas citer les pays. Mais tout le monde, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils savent ça. Les imams s'attaquent. C'est pas bon. C'est pas la bonne méthode. C'est-à-dire, il prend les noms des gens, il parle. Il dit, celui-là fait comme ça, il prend son nom, non, c'est pas bon. S'il fait quelque chose qui n'est pas normal, tu parles du fait, mais tu ne parles pas de lui. Tu ne cites pas son nom. Ce qui est important, ce qu'il a fait qui n'est pas bon, c'est qu'il faut de gens. Lui, sa personne n'en est rien, ça ne veut rien dire. Donc, ce qu'il faut faire. Mais il y a certains, eux, ils s'attaquent. Lui, il attaque, lui, là, lui, il attaque, lui, là, lui, il attaque, là. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est plein de ça seulement. Les gens s'attaquent entre eux. Ça, ce n'est pas la bonne manière. Quand on donne la bonne compréhension. Donc ici, ce qui est mieux, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, on dénonce, mais sans citer les personnes. Quand on donne la bonne compréhension. La lettre nous montre également que tout ce qui nous arrive, ça dépend de ce que nous avons fait. Si le bonheur arrive,
c'est par rapport à ce qui t'a posé comme acte. Par contre, si le malheur arrive, c'est par rapport à ce qui t'a posé comme acte. Je te dis, ceux qui ont délaissé la prière de Juma, Allah va sceller leur cœur. Qui est à la base? Qui est la cause? C'est pas eux-mêmes? C'est parce qu'ils ont laissé la prière qu'Allah a scellé leur cœur. Donc c'est ça. Fala mazaru azaralahu kulubahum. C'est ça. Donc, si tu veux que Allah te guide, il faut prendre la voie de la guidance. Si tu prends la branche de l'égarement, Allah va aussi t'égarer. Allah aussi va t'égarer. C'est comme ça. Maintenant ici, il dit ceux qui délaissent la prière de Juma. Est-ce que ça veut dire que si on laisse une prière, Allah va sceller sur le cœur, Allah va sceller le cœur? Ou bien c'est plusieurs Juma. Quand on regarde la 10, le verset Al-Juma'at, ça prend le genre. Si ça prend le genre, ça veut dire que même s'il laisse un Juma, ça peut, Allah peut sceller ton cœur. S'il avait dit Juma'atin, là, c'est là plusieurs Juma. Mais comme il y a un autre hadith est venu, pour venir bien préciser, il dit celui qui les 3 Juma successivement. 3 Juma. C'est-à-dire, il te laisse 3 Juma successivement, sans être valable, c'est celui-là, Allah va sceller son cœur. Et il sera parmi le nombre des insouciants. Il sera parmi le nombre des distraits. Donc, il faut prendre garde. Si on n'a pas d'excuses valables, il faut venir assister à la prière de Juma. Ce qui incombe à tout musulman. Il ne faut pas, à cause des affaires, les affaires ne finissent jamais. Tu vas faire affaire là, tu vas laisser, tu vas partir. Affaire ne va pas t'accompagner dans la tombe. Ce qui va t'accompagner là, c'est tes bonnes œuvres. Toi, chaque fois, toi, tu es d'enfer seulement. Juma où tu es d'enfer. Chaque jour, toi, tu es d'enfer. Un jour, tu vas partir pour laisser affaire là ici. Donc, il ne faut pas faire coup d'affaires, tu ne vas pas prier à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que tes affaires t'empêchent d'adorer Allah convenablement. Ça, c'est pas bon. On n'a pas dit de ne pas faire des affaires, il faut faire tes affaires. Mais il ne faut pas que ces affaires-là soient à la base de ton égarement. Il ne faut pas que ces affaires-là te détournent de l'adoration de Allah. Il ne faut pas que ces affaires-là te détournent de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es croyant. Allah a bien dit. Il dit, Ya ayyuha allazina amanu, iza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, fas'aw ila zikrillah. Quand on l'appelle, vous qui avez cru, quand on l'appelle, la prière de Juma, accourez à l'invocation d'Allah et laissez les négoces. C'est ce qui est meilleur pour vous, si vous le saviez. Donc c'est l'adoration d'Allah qui est meilleure pour nous, si nous le savions. Malgré quelque chose que tu as amassé, quelle que soit les richesses que tu vas amasser, tu auras, lorsque tu vas mourir là, même 5 francs ne va pas t'accompagner. Même si tu as des milliards, tes milliards ne vont pas t'accompagner. Tu vas partir seul. La chose qui va t'accompagner, ce sont tes bonnes œuvres. Ce sont tes œuvres. Ta femme ne va pas rentrer avec toi. Tes enfants ne vont pas t'accompagner. Tes voitures ne vont pas t'accompagner. Tes villas, tes immeubles ne vont pas t'accompagner. Même ton argent liquide ne va pas t'accompagner. Même en t'enterrant, si 100 francs tombent là, on te soulève et puis on enlève. On dirait que l'argent qui est tombé là-bas. Même 100 francs. Ils vont dire non, il faut laisser, non, comme c'est pas beaucoup, non, ils enlèvent. Ils vont te pousser comme ça pour enlever. Ça servait à quoi? Donc, il faut faire très attention. Nous sommes venus dans ce monde, on n'est pas venus pour rester. Chacun de nous a un temps. Et après ce temps-là, on va partir. Ils vont nous oublier. Ils vont nous oublier. Ce qui sera avec nous, ce sont nos œuvres. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire ce qu'Allah te ordonne de faire. Il faut laisser ce qu'Allah t'interdit de faire. Car on a la bonne compréhension. Qui nous guide sur le droit chemin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والله يرزق من يشاء بغير حساب